Salut à toi, jeune entrepreneur! Bienvenue dans Planète Poker, je suis Value Égale Trou et je vous propose cette revue mensuelle de l'actualité en collaboration avec Spinelite. Bonne année à vous, en espérant que 2021 soit une belle année pour le poker. Concernant le live par contre, nous ne sommes encore sûrs de rien. Nous attendons tous avec impatience la réouverture de nos casinos et cercles de jeux favoris. Certains casinos innovent même avec des drives, pour essayer de maintenir une activité sur leur machine à sous et directement accessible en voiture. Mais nous en reparlerons un peu plus tard, on a pas mal d'autres sujets à aborder ensemble. Allez, c'est parti. On commence fort avec une affaire de vol de bankroll à grande échelle sur GG Poker. Environ 600 joueurs auraient vu leur compte vidé. Allez, je vous raconte toute l'affaire. Le voleur présumé est un jeune joueur hongrois, du nom de Christian Györgyi. En 2018, il termine 5ème de l'EPT Monte Carlo pour 184 000 €, après s'être qualifié en ligne pour 5 € seulement. Il exerçait également la profession d'affiliateur pour le compte de GG Poker, gérant ainsi plusieurs centaines de joueurs, ayant également accès à leur compte pour verser les divers bonus et regbacks. Il aurait tout simplement fini par vider les comptes des joueurs à son profit. Tout commence par un post Facebook de Gergely Patko, qui dans le groupe Poker Player dénonce le joueur hongrois en appuyant ses propos de capture de transactions suspectes sur son compte GG Poker. En voici un petit extrait. Hier, j'ai déposé 50 $, mais je n'ai finalement pas joué ce jour-là. Je me connecte sur le site aujourd'hui et je suis surpris de voir que je n'ai pas d'argent sur la room. Comme j'étais sûr que la transaction était réussie, je suis allé dans l'historique des transactions, où on peut voir que le paiement est réussi, et que j'ai transféré 50 $ à Jensike 1991, qui n'est autre que Christian. Le Hongrois a finalement réagi aux allégations d'arnaque et s'est exprimé sur un groupe Facebook lui aussi et nie avoir été devant son ordinateur au moment des faits. Je vous lis un extrait de la traduction. En raison de mon travail avec GG Poker, je garde toujours mon ordinateur portable et évidemment mon téléphone avec moi. Ce soir, alors que nous continuons à boire, nous nous sommes assis pour jouer sur mon ordinateur portable. A partir de là, j'ai un peu perdu le fil. En conséquence, je n'ai pas pu surveiller mon ordinateur portable. Cela alors que mon compte poker pour lequel les transactions ont été effectuées, sous mon nom, était ouvert. Quand je me suis réveillé, je n'avais ni téléphone, ni ordinateur portable. Et ils ont disparu depuis. Quand je suis rentré chez moi, j'ai prévenu quelqu'un de cette situation. Ce post a provoqué beaucoup de réactions, mais pour la plupart sceptiques face à ces propos. Et les preuves s'accumulent. Pour couronner le tout, la Hongrie était apparemment en période de couvre-feu à ce moment-là. Le joueur a été approché à plusieurs reprises par l'équipe de GG Poker, mais n'a répondu à personne pour le moment. De son côté, GG Poker a mené une enquête interne, qui révèle qu'il aurait déplacé l'argent de ses joueurs vers son compte à plusieurs reprises, mais qu'il aurait ensuite toujours remis les fonds à leur place sur les comptes originels. On n'en sait pas beaucoup plus pour le moment. Affaire à suivre. On continue avec une annonce fracassante de PokerStars. En pleine mutation, une nouvelle page se tourne pour leur équipe. Le célèbre Chris Moneymaker quitte le navire. Dans une vidéo postée sur Twitter, le champion remercie PokerStars pour cette expérience phénoménale, avec une entreprise exceptionnelle. L'Américain a prévu de jouer moins au poker et de passer plus de temps avec sa famille, sous-entendant qu'il était pour beaucoup dans la décision de mettre fin à ce partenariat. La room au pic rouge a logiquement rendu hommage à la contribution globale de celui qui fut longtemps son meilleur ambassadeur. Merci à toi Chris, pour tout ce que tu as fait pour PokerStars, le poker et son industrie. Sans toi, qui sait où nous serions tous aujourd'hui? Nous ne pouvons pas te remercier assez pour ce que tu as apporté. Mais si l'équipe est en mutation, c'est aussi parce qu'elle accueille de nouveaux membres, avec l'arrivée de Neymar et également celle de Gotaga. Un stream sur la chaîne Twitch de Gotaga a d'ailleurs eu lieu le 21 décembre dernier. Pour célébrer leur arrivée dans la team, Neymar a affronté la star française en compagnie de son ami Dwagby dans un face-à-face exceptionnel. Cela ne peut être qu'une bonne chose pour le poker et son écosystème. Ça promet au minimum et sans aucun doute de futurs live Twitch à suivre. On continue avec une news qui ne surprendra personne puisque tout le poker français en parle en ce moment, mais Kill Tilt sort une masterclass, réalisée par Peanuts et Sylvain Lousli, tous deux des figures du poker français depuis maintenant plusieurs années. La masterclass est vendue au prix de 497 € et vous offre accès à 95 vidéos pour une durée totale de 56 heures. Vous trouverez le détail sur le site de vente du programme. Les retours au sujet du contenu sont très bons, Kill Tilt nous ayant toujours habitués à un certain standard de qualité. On peut, cela dit, lire ici et là quelques voix discordantes, reprochant principalement un marketing agressif. Peanuts a pris le temps de défendre son produit sur Club Poker à ce sujet dans le maintenant célèbre thread Coach Bala. À vous de juger, n'hésitez pas à partager votre avis en commentaire. On parlait un peu plus tôt de PokerStars, on va maintenant parler d'un énorme fail les concernant. Alors que les Winter Series déroulent sans accroc sur le marché français, l'opérateur a été un peu trop ambitieux concernant le .com. La room a tout simplement atteint le record mondial du plus gros overlay sur un tournoi de poker en ligne en programmant le Big Blowout. Un tournoi à 109 $ avec un garantie de 5 millions de $. PokerStars avait besoin de 50 000 joueurs minimum pour rentrer dans ses frais. Malheureusement pour eux, il n'y a eu que 37 673 participants, et le garantie n'a donc pas été atteint. Il manquait la coquette somme de 1,2 million de $ au prize pool, soit le plus gros trou de l'histoire du poker sur internet. Ils ont commencé par ne pas encaisser les 9 $ de taxes sur chaque entrée, et ont finalement ajouté 900 000 $ de leur poche pour maintenir le garantie. Un fail qui a sans doute fait quelques heureux donc, les joueurs étant évidemment toujours friands de ce genre d'événement. Un petit mot maintenant sur l'avancement de la Top Shark Academy chez Winamax. C'est la dernière ligne droite, la fameuse épreuve des poteaux de Koh Lanta. Ils ne sont maintenant plus que 3 pour devenir le prochain Top Shark, Louis Linard, François Pierrot et Nicolas Vessière. Vous avez l'habitude maintenant, la suite prendra la forme d'un challenge MTT d'une semaine sur le modèle du Grand Prix. Vous pouvez suivre les résultats en direct sur le site de Winamax. Pour rappel, le vainqueur remportera un contrat de 50 000 € pour porter les couleurs de la room sur le circuit live. Enfin, s'il y en a un.
Pour le moment, c'est François, alias On The Road, qui a creusé l'écart dès la première soirée. C'est facile. C'est maintenant officiel. Negreanu ne jette pas l'éponge à mi-parcours. Bien qu'en mauvaise posture, notre Canadien s'accroche et semble même remonter cette longue pente. Daniel ayant gagné 6 des dernières 7 sessions face à Doug Polk. De quoi récupérer 36% de ses pertes, alors qu'il frôlait un déficit d'à peu près 1 million de dollars, perdant maintenant seulement environ 600 000 dollars. Polk a donc toujours 15,5 caves d'avance, un bilan qui reste tout de même très satisfaisant pour lui, alors que presque 60% du heads-up a déjà été disputé. Les paris sont toujours ouverts, alors vous êtes plutôt team Dineg ou team Polk? Et on termine les news avec le nouveau système de Casino Drive dont je vous parlais dans l'introduction. Afin de contourner les obstacles causés par la crise du Covid-19, les équipes de partout ont imaginé à la Grande Motte un espace de jeu constitué de box privatifs, accessibles en voiture. Au total, 17 box ont été aménagées sur un espace de 2500 m² face au casino, dont une partie sur des places de stationnement. Concrètement, des groupes de 2 à 5 joueurs seront orientés à leur arrivée vers l'un de ces box. Ils trouveront alors sous la tente tout le confort d'un mini casino personnel. Cette nouvelle expérience est mise en place pour le moment seulement à la Grande Motte, la police des jeux ayant officiellement validé cette initiative et la direction attend maintenant le feu vert de l'État. Peut-être de quoi consoler les habitués du casino, mais pour autant, toujours pas de poker en salle. Il faudra prendre notre mal en patience, mais cette tendance pourrait-elle s'étendre au poker, avec par exemple des tables de poker en plein air? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Du côté des rooms, on commence l'année avec quelques promotions. Tout d'abord, Unibet annonce le retour du DSO Online. Rendez-vous le dimanche 7 février à 20h pour l'Unibet DSO Online à 550 € de buy-in et 100 000 € garantis. Des satellites à 50 € et 30 € sont mis en place durant la semaine si vous désirez vous qualifier à moindre frais. Et petite fantaisie, le vainqueur verra son nom gravé sur la ceinture des futurs vainqueurs DSO. Toujours chez Unibet, c'est le début de la French Poker Cup 2021. Vous avez toute l'année pour vous qualifier à la finale, à la clé, le titre bien sûr, et au bas mot, entre 30 et 50 000 € à la gagne, selon le déroulement de la finale. La qualification se déroule en 2 étapes. Étape 1, les qualifications hebdomadaires. Chaque dimanche à 20h sur les tournois du dimanche French Poker Cup à 50 € et sur le Monthly French Poker Club à 100 €, qui lui est disponible seulement le premier dimanche de chaque mois, les vainqueurs sont alors qualifiés pour la finale trimestrielle. Étape 2, donc, les qualifications trimestrielles. 36 joueurs s'affrontent chaque trimestre dans un tournoi à 1000 € de buy-in, uniquement accessible via cette qualification, pour tenter de se qualifier à l'étape finale. L'étape finale se déroulera le 23 janvier 2022, à 21h, la finale sera retransmise en direct et commentée dans son intégralité sur Twitch. Vous avez accès à tous les détails sur le site d'Unibet, bonne chance à vous si vous tentez l'expérience. Enfin, pour finir sur PokerStars, c'est le retour de la promotion Cardex. Vous pouvez jouer tous les jours jusqu'au 24 janvier pour essayer de débloquer l'énigme et remporter du cash. Rendez-vous sur le lobby, puis dans la fenêtre défi pour obtenir votre première carte. Jouez ensuite en cash game No Limit Hold'em pour tenter de débloquer la suite. Vous devez compléter 5 rouleaux avant de recevoir votre prix. Bonne chance à vous. Voilà, c'est tout pour moi, merci de continuer à suivre mon travail, mais également à Spinelli de sponsoriser et soutenir ce format. On se donne rendez-vous le mois prochain, c'était Value égale True, à bientôt. Si tu veux rejoindre le Club Starter et profiter de nombreux bonus sur nos rooms partenaires, c'est ici. Et si tu veux rejoindre la meilleure école de poker française, quel que soit ton format de jeu favori, c'est ici. Abonne-toi.